Quand des images d'émirats fortunés posant avec leurs tigres ou lions de compagnie ont déferlé sur Internet, le monde a cru qu'il s'agissait simplement d'une manière étrange de montrer leur richesse. Le patron, il est où? Va acheter du café. Mais lorsque des vidéos montrant des jeunes femmes traitées de manière déshumanisante, pour le plaisir de certains émirats sont devenues virales, nous avons compris que Dubaï cache bien plus de secrets que nous ne le pensions. Une façade étincelante qui dissimule une vérité dérangeante. Bienvenue dans l'envers du décor. Alors installez-vous confortablement, car nous vous embarquons pour découvrir 10 faits troublants et surprenants sur Dubaï qui vont vous choquer. Numéro 10. Le quartier rouge. Les voitures plaquées or, les gratte-ciel et les bijoux luxueux sont des choses que l'on s'attend à voir à Dubaï à chaque coin de rue. En revanche, des maisons closes et des femmes à moitié nues dans les rues ne sont pas ce que l'on imagine trouver à Dubaï. Pourtant, hélas, c'est une facette méconnue de cette ville que le monde découvre à peine. C'est un lieu où prospèrent toutes sortes d'activités obscènes et malsaines. Communément appelé le quartier chaud, cet endroit regorge de maisons closes à bas prix et d'escortes facilement accessibles. Les habitants de Dubaï et les natifs évitent ces lieux comme s'ils étaient des maudits. Mais les touristes, peu familiers des lieux, peuvent s'égarer et se retrouver dans ces zones à risque. Bien que le principal quartier chaud soit situé dans les secteurs de Deira et Bourg Dubaï, les maisons closes et les escortes sont si répandues qu'on en trouve presque partout aux Émirats Arabes Unis. Le commerce de la chair est illégal et sévèrement puni par la loi. Toute personne arrêtée risque de lourdes amendes, l'emprisonnement ou même l'expulsion vers son pays d'origine. Malgré cette législation, cela reste un problème majeur à Dubaï et à Abu Dhabi. Chaque année, des centaines de filles et de femmes arrivent dans cette ville comme courtisanes, par la traite ou par choix. Dans certains cas, des femmes sont envoyées directement à Dubaï sur demande express de milliardaires. Une nuit ordinaire, on peut voir jusqu'à 500 femmes dans les rues, les maisons closes et les clubs environnants. La présence de touristes et d'étrangers alimente le succès de cette activité répugnante. Pourtant, cela n'empêche pas davantage de femmes de rejoindre ce commerce. Bien que cette pratique soit plus courante qu'on ne le croit, elle se concentre dans les zones moins huppées et moins connues de la ville. Les touristes souhaitant éviter ces plaisirs illégaux sont invités à contourner ces secteurs et à se munir d'une carte si possible. Numéro 9. Les animaux de compagnie. Les zoos, les réserves naturelles et les centres de recherche sont les seuls à avoir le droit de posséder et de gérer des animaux exotiques. Pourtant, les milliardaires de Dubaï élèvent ces créatures comme des animaux de compagnie dans leurs demeures privées. Des perroquets aux tortues, en passant par les lionceaux et les tigres, ces individus s'exposent à la prison pour détention d'animaux exotiques. À Dubaï et dans d'autres villes des Émirats Arabes Unis, posséder un animal exotique est une mode et un signe de prestige social. Il n'est pas rare de croiser un arabe se promenant avec son singe sauvage. Il n'est pas non plus inhabituel de voir des vidéos de riches arabes se détendant chez eux avec des lions ou des tigres adultes à leur côté. Mais même si les animaux sauvages comme animaux de compagnie se multiplient à Dubaï, leur domestication est strictement illégale. Depuis que des photos et vidéos de grands félins à l'arrière de limousines ou de tigres sur des plages publiques sont circulées, les autorités ont interdit la domestication d'animaux sauvages. Cette loi prohibe la possession et le commerce d'animaux sauvages et dangereux. Quiconque est surpris avec un tel animal en public risque jusqu'à 6 mois de prison. De plus, une amende pouvant atteindre 500 000 dirhams peut être infligée si l'on est pris avec un animal sauvage. Cette amende peut même grimper à 700 000 dirhams si l'animal est utilisé pour intimider quelqu'un. Les sanctions ne concernent pas seulement la possession d'animaux exotiques. Elles s'appliquent aussi aux propriétaires d'animaux domestiques, y compris les chiens. Ne pas tenir son chien en laisse en public peut coûter une amende de 100 000 dirhams. Mais ces lois ont-elles dissuadé ces hommes de faire ce qu'ils veulent? Vous l'aurez deviné, pas du tout. Sous le nez des autorités des Émirats Arabes Unis, le commerce illégal d'animaux sauvages se poursuit. Même si c'est interdit, certains milliardaires continuent de posséder des animaux exotiques dans leurs résidences privées. Peut-être que le dicton est vrai. Quand on est assez riche, on peut se placer au-dessus des lois. Car malgré les lois et la menace de prison, ces fortunés n'en ont cure et exhibent toujours leur collection privée de bêtes sauvages. Numéro 8. Les bâtiments en 3D. En 2021, Dubaï a marqué l'histoire en construisant le plus grand bâtiment imprimé en 3D. Ce bâtiment, appelé la municipalité de Dubaï ou bâtiment Warsan, s'élève à 9,5 mètres avec une superficie de 64 mètres carrés.
La première structure imprimée en 3D à Dubaï a vu le jour en 2017 et il n'a fallu que 17 jours pour l'ériger. Mais le bâtiment Warsan allait bien au-delà. Entièrement réalisé grâce à la technologie d'impression 3D, il n'a requis que 3 hommes et une imprimante 3D pour être construit. Et tout le travail a été effectué directement sur le chantier. Réalisé par une entreprise nommée Appiscore, les murs de ce bâtiment ont été imprimés en 3D au lieu d'être faits de béton classique. D'autres étapes du processus, comme les fondations, l'isolation, le câblage, le toit et les fenêtres, ont suivi des méthodes traditionnelles. Appiscore a utilisé une version spécialisée de son imprimante 3D pour mener à bien ce projet. L'imprimante, montée sur une grande grue, était guidée pour imprimer le long d'un trajet, presque comme une imprimante à jet d'encre. Bien que les murs aient été imprimés en 3D, l'imprimante utilisait du gypse plutôt que du plastique. Cela permettait aux murs de durcir presque instantanément après impression, leur donnant l'aspect et la texture du béton. Les colonnes, également imprimées en 3D, étaient ensuite remplies de béton et d'armature. En réalisant l'ensemble du projet sur place, Appiscore a démontré que l'imprimante pouvait fonctionner dans des conditions difficiles avec un minimum de supervision. La municipalité de Dubaï n'est peut-être pas le premier bâtiment imprimé en 3D, mais par sa taille et sa superficie, il détient le record mondial. D'ici 2030, Dubaï ambitionne que 25% de ses bâtiments soient entièrement conçus grâce à l'impression 3D. Inspiré par Dubaï, d'autres pays explorent aussi la construction en 3D. En 2019, le Mexique a commencé à créer des maisons imprimées en 3D pour lutter contre le sans-abrisme. Mais même avec l'adoption croissante de cette technologie ailleurs, Dubaï restera le pionnier et le détenteur du record mondial. Numéro 7. Les faucons, bien plus que des animaux. L'histoire entre les faucons et les habitants des Émirats arabes unis remonte à des millénaires. Alors que les milliardaires de Dubaï affectionnent les animaux exotiques comme compagnons, les faucons, eux, sont bien plus que de simples animaux de compagnie. À Dubaï aujourd'hui, les faucons incarnent le luxe et la distinction. Certains d'entre eux valent jusqu'à 1 million de dirhams. Mais qu'est-ce qui rend cet oiseau de proie si prisé et admiré par les Arabes ? Chaque année, des spectacles de fauconnerie sont organisés à Dubaï et dans d'autres villes arabes. Ces événements offrent une occasion idéale aux riches arabes de présenter leurs faucons et de révéler leur splendeur. Mais autrefois, cette relation relevait davantage de la survie que du prestige. À l'époque où Dubaï n'était qu'un village de pêcheurs et les Arabes des nomades, les faucons servaient à la chasse. Connus alors comme bédouins, ces nomades entraînaient leurs faucons pour diverses tâches. Ils envoyaient les faucons en éclaireur pour repérer et localiser des proies avant leurs expéditions de chasse. Ils utilisaient aussi les faucons lors de migrations pour explorer les territoires à venir. Avec le temps, les faucons ont accompagné des expéditions commerciales entre Arabes, Romains et Perses. Des années plus tard, les faucons restent vénérés à Dubaï. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus des partenaires de chasse. Ils symbolisent la fierté et l'honneur. Pour célébrer ce lien, les Arabes affichent l'image des faucons sur des panneaux, des emblèmes et même des pièces de monnaie. Les spectacles annuels de faucons sont une autre manière de montrer leur respect pour cette histoire partagée. Contrairement aux lions ou aux tigres, les faucons ne sont pas constamment exhibés par leurs propriétaires à Dubaï. Mais les soins méticuleux apportés à leur élevage, leur dressage et leur entretien témoignent de leur importance pour leur maître. Numéro 6. Les distributeurs d'or, une réalité. En 2010, Dubaï a révolutionné l'achat d'or en le proposant via des distributeurs automatiques. Ces machines, habituellement associées au retrait d'argent, sont devenues une source incontournable pour de l'or pur. Conçue par un Allemand, la première machine à or publique a été installée dans un hôtel de Dubaï. Et elle distribuait des lingots d'or 24 carats aux clients sur place. Cependant, en 2017, cette machine a cessé de fonctionner. Heureusement, d'autres machines avaient déjà été installées à divers endroits de Dubaï avant cette date. Toutes ces machines opèrent de la même manière. À l'intérieur, on trouve des pièces et des lingots d'or de différentes tailles. Elles fonctionnent comme un distributeur classique. Mais ici, vous obtenez de l'or au lieu de snacks ou de boissons, moyennant un coût. Des lingots aux pièces, en passant par des tablettes d'or et autres bijoux précieux, tout ce qui est proposé est pur à 99%. Lors d'une transaction, vous pouvez payer votre or en espèces ou par carte bancaire. Une fois le paiement validé, votre lingot ou pièce d'or est délivré dans une petite boîte élégante. Plusieurs raisons font de cette machine une innovation majeure du XXIe siècle. D'abord, elle est accessible à tous, pas seulement aux citoyens des Émirats.
N'importe qui peut s'approcher, payer et repartir avec un morceau d'or. Ensuite, elle simplifie l'achat d'or pour les novices ou ceux peu familiers avec ce type de transaction. Si vous ignorez à quoi ressemble un vrai lingot ou craignez d'être dupé, cette machine est une solution fiable. En cas de doute, des assistants sont là pour vous guider dans l'achat de votre or. Elle supprime les intermédiaires et en quelques minutes, vous avez votre or en main. Comme les distributeurs bancaires, ces machines sont étroitement surveillées sur leur site. Des caméras de sécurité et du personnel armé protègent les machines contre les vols et les criminels. Bien que les machines à or soient nées en Allemagne, elles se sont répandues dans 6 autres pays, avec 5 installés à Dubaï. Alors, lors de votre prochain séjour à Dubaï ou dans l'un de ces pays, offrez-vous un lingot d'or. Cela pourrait être un investissement pour les générations futures. La photo du jour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dubaï figure toujours en tête des destinations les plus prisées? Nul doute que la ville abrite des bâtiments somptueux, des voitures exotiques, des hôtels luxueux et même des femmes fascinantes. Mais est-ce vraiment tout ce que la célèbre ville dorée a à offrir? Observez cette image de plus près et prenez un instant pour y réfléchir. Depuis des années, des récits circulent sur des femmes et des jeunes filles enlevées de chez elles, puis envoyées à Dubaï pour le plaisir de princes milliardaires et d'arabes fortunés. Personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière les portes closes dans ces situations. Mais une vidéo virale montrant une jeune femme utilisée comme un objet pour un homme arabe a révélé un aperçu glaçant des transactions sordides du commerce de la chair. Que cela soit avéré ou non, ce qui se déroule à huis clos reste sujet à l'imagination. Cependant, avec de plus en plus de femmes impliquées dans ce commerce, les mystères de la traite humaine à Dubaï demeurent un chapitre irrésolu. Ou peut-être pas. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Les îles artificielles. Au large de Dubaï, une île prend la forme d'une carte du monde lorsqu'on la voit du ciel. Autour d'elle, d'autres îles évoquent un palmier, mais en beaucoup plus grand. Il y a quelques années, ces îles n'existaient tout simplement pas. Mais récemment, plusieurs îles sont apparues progressivement dans le golfe Persique. Pourtant, les îles ne surgissent pas spontanément du sol ou de la mer. À Dubaï, elles sont entièrement créées par l'homme. Grâce à un procédé appelé récupération de terre, Dubaï a façonné une série d'îles pour l'immobilier et le tourisme. Actuellement, la ville compte 5 ensembles d'îles artificielles. Toutes ont été conçues pour faire de Dubaï un centre mondial du tourisme et de l'architecture. La palme Jumeirah, la palme Jebel Ali, les îles Deira, les îles Blue Waters et les World Islands composent cet archipel artificiel. Achevée en 2006, bien que sa construction ait débuté en 2001, la palme Jumeirah fut la première île finalisée. Comme son nom l'indique, elle prend la forme d'un palmier avec un tronc et 7 frondes déployées autour de son sommet. Elle a été créée en draguant des tonnes de sable sous la mer, puis en les déposant sur une base de roche. Un an après son achèvement, résidents et touristes ont commencé à s'y installer. Aujourd'hui, jusqu'à 10 000 personnes vivant sur cette île. On y trouve des résidences, comme l'Atlantis de Palme, des attractions touristiques et diverses infrastructures. Ensemble, elles génèrent un flux de revenus continu pour la ville. La construction de la palme Jebel Ali a débuté en 2002, mais son achèvement est prévu pour 2040. On estime qu'elle surpassera la palme Jumeirah en taille une fois terminée. L'île Blue Waters a ouvert ses portes en 2018 et des centaines de visiteurs affluent chaque année dans ses restaurants haut de gamme. Bien que les îles Deira et World Islands soient encore en chantier, elles deviendront bientôt des destinations prisées par les élites mondiales. Numéro 4. Les petits délits. Chaque pays a ses lois et règles, dont la violation peut entraîner de sérieux ennuis. Mais Dubaï se distingue en punissant des comportements banals ailleurs dans le monde. Le terrorisme, la conduite en état d'ivresse et la possession de drogue sont des actes strictement interdits à Dubaï. Mais les lois de la ville proscrivent même les gestes romantiques les plus simples en public. Vous ne pouvez pas tenir la main d'une femme en public, sauf si vous êtes marié légalement. S'embrasser, jurer en public ou nourrir des chats errants est mal vu à Dubaï. Si vous êtes pris, vous risquez la prison ou des amendes exorbitantes. Avant 2018, les femmes n'étaient pas seulement interdites de conduire. Elles n'avaient même pas le droit d'obtenir un permis de conduire. Certains de ces actes peuvent sembler anodins, mais en prenant du recul, on comprend mieux les raisons des amendes et des peines associées. Par exemple, rester sur une scène d'accident ou filmer un accident de voiture peut entraîner une amende. Pourquoi ? Parce que cela est considéré comme une entrave à la circulation.
De même, fouiller dans le téléphone de votre partenaire ou d'une autre personne peut sembler trivial. Mais c'est une atteinte à la vie privée, passible de poursuites pour cybercrime. Si vous êtes pris, vous risquez une amende ou l'emprisonnement. Pour votre sécurité, mieux vaut éviter les situations qui pourraient vous mener derrière les barreaux. Numéro 3. La ville des records. Dubaï détient actuellement le plus grand nombre de records mondiaux pour ses voitures rapides, ses bijoux et ses bâtiments imposants. Pour commencer, le Burj Khalifa à Dubaï est le plus haut édifice du monde et il culmine à 828 mètres. Une Bugatti Veyron équipe la police de Dubaï. Grâce à elle, la police locale est la plus rapide au monde. De plus, la plus haute sculpture en chocolat est une réplique du Burj Khalifa et elle mesure près de 14 mètres de haut. Enfin, la plus longue chaîne fabriquée à la main s'étend sur 5000 mètres et elle pèse 240 kg. Ce sont quelques-uns des records mondiaux que Dubaï détient selon le Guinness World Records. D'autres exploits notables incluent le plus grand bâtiment imprimé en 3D en termes de taille et de surface, la peinture la plus longue, le puzzle le plus vaste et même la plus grande tasse de thé. Bien que certains records puissent sembler insolites, plusieurs se démarquent vraiment et renforcent l'aura et l'attrait de Dubaï. Ces records préparent déjà la ville à un succès durable. Mais le tourisme amplifie encore les bénéfices qu'elle en tire chaque année. Des milliers d'étrangers visitent ces sites emblématiques pour les voir de leurs propres yeux. Croyez-le ou non, le tourisme seul impacte l'économie plus que le pétrole. À l'avenir, d'autres pays pourraient surpasser ces titres. Mais pour l'instant, Dubaï savoure son statut de capitale des records mondiaux. Numéro 2. Perdre du poids. Gagner de l'argent. Perdre du poids booste la confiance en soi. Mais à Dubaï, cela vous enrichit, non pas en argent, mais en or. Jadis, on offrait parfois son poids en or, en guise de présent. Ville gorgée d'or, Dubaï donne une touche unique à la perte de poids et à ce métal précieux. Dans une compétition visant à promouvoir un poids corporel sain, les participants suivent un programme de perte de poids. La récompense ? Pour chaque 2 kilos perdus, vous recevez une pièce d'or. Ainsi, plus vous perdez de poids, plus vous gagnez d'or. Comme mentionné, cette initiative vise à encourager un mode de vie sain. Mais elle a aussi un autre effet. L'or gagné motive les participants à persévérer et récompense leurs efforts. Numéro 1. Les week-ends longs. Ailleurs dans le monde, le week-end se limite au samedi et au dimanche. À Dubaï, il commence plus tôt, dès le vendredi, et s'étend jusqu'au dimanche. Ce changement distingue Dubaï des autres villes et pays arabes de plusieurs manières. Autrefois, la semaine de travail dans la plupart des pays arabes allait du dimanche au jeudi. Les vendredis étaient réservés au culte, et les samedis constituaient le week-end habituel. Mais tout cela a changé. Désormais, les week-ends à Dubaï débutent l'après-midi du vendredi et se prolongent jusqu'au dimanche. Mais en quoi cela diffère-t-il des autres pays ? Actuellement, Dubaï est la première ville musulmane à adopter une semaine de travail de moins de 5 jours complets. Les employés de bureau travaillant du lundi au vendredi. Les vendredis, jour saint, le travail s'achève plus tôt que l'horaire classique. Ainsi commence le week-end. C'est sans doute une excellente nouvelle pour les travailleurs et étudiants de Dubaï. Mais sachez que ce n'est pas la première fois que Dubaï ajuste ses lois sur les jours ouvrés et les week-ends. Passer d'un week-end de 2 jours à 2 jours et demi suggère que les choses pourraient encore évoluer. Mais d'ici là, les employés de Dubaï profitent pleinement de leur long week-end.